Aujourd'hui, je vous emmène dans l'adaptation d'une pièce de théâtre par François Ozon. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! Inspecteur de la Sûreté, vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Eh bien oui, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de François Ozon qui sortira sur nos écrans le 8 mars prochain. Il s'agit de Mon Crime. Alors, Mon Crime, c'est une adaptation par François Ozon d'une pièce de Georges Bert et Louis Verneuil. C'était l'un des plus gros succès de 1934. Et cette fois-ci, le réalisateur a décidé de se l'approprier pour faire en sorte qu'il soit plus adapté à notre société et à notre regard contemporain. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, François Ozon a décidé de sortir un petit peu de ses dernières réalisations, parce que depuis, grâce à Dieu, on a eu été 85, puis après Peter Van Camp. Peter Van Camp était déjà l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais cette fois-ci de Fassbinder. Et c'était des œuvres qui étaient plus dramatiques que comédie. Et du coup, le réalisateur revient sur le segment qui avait déjà fait son succès, notamment Potiche ou 8 femmes. Là, ici, on va suivre l'histoire. Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un producteur célèbre. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense, commence une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Alors c'est intéressant parce que François Ozon s'écarte un petit peu de ses thèmes de prédilection, mais revient par contre sur une mise en scène qu'il apprécie particulièrement, à savoir mettre en valeur des actrices. Ici, on a dans les deux rôles principaux des actrices qui ne sont pas particulièrement connues, comme Nadia Tereskevich ou Rebecca Marder. Mais ces deux actrices débutantes, en fait, elles se retrouvent au milieu d'un casting d'habitués de François Ozon, ou en tout cas d'acteurs déjà bien ancrés, bien solides, puisqu'on retrouve André Dussolier, Isabelle Huppert, Danny Boone, et puis on va retrouver aussi d'autres acteurs avec qui Ozon a déjà travaillé. C'est le cas de Fabrice Lucchini, notamment qui était dans Potiche. On retrouve Félix Lefebvre qui était dans Été 85, et puis après on a d'autres comédiens comme Édouard Sulpice ou Régis Laspalès. Ce qui est intéressant dans le film de François Ozon, c'est le ton qui est très léger. On est sur du théâtre de ces années-là. On pense aussi à Guitry, avec une narration très rapide, des punchlines en permanence, et puis surtout un jeu d'acteurs qui est très collé au théâtre. Et dès le départ, on voit qu'on va rentrer sur quelque chose d'assez inhabituel dans le paysage cinématographique actuel, avec des personnages qui sont très colorés, des environnements aussi très colorés. J'adore Isabelle Huppert dans sa prestation. Du coup, le réalisateur nous emmène réellement sur quelque chose de différent, de drôle, de léger, parce qu'on s'amuse beaucoup pendant ce film, mais il nous interroge aussi sur ce rapport de pouvoir qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. L'action se situe toujours dans les années 30, mais c'est un thème qui est quand même encore particulièrement sensible et particulièrement d'actualité maintenant. Pareil, il y a ce sentiment de pouvoir et d'emprise que peuvent avoir les hommes sur ces femmes, et donc ce moment où les femmes décident de prendre elles-mêmes le pouvoir, de redevenir maîtresses de leur destin, et c'est réellement ce qui nous interpelle dans ce film, ce qui en fait son côté savoureux. Voilà, ça sort le 8 mars, ça s'appelle Mon Crime, c'est réalisé par François Ozon, un des réalisateurs français les plus prolifiques et puis surtout qui cherche à chaque fois à nous surprendre. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. C'est toujours intéressant d'avoir des débats parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord. Et évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et puis à aller visiter notre site dvdcritique.com sur lequel vous retrouverez toutes nos critiques, tous nos tests et toutes nos news. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Allez, à très bientôt, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. À bientôt!